tous les visionner et de les partager, mais nous allons partager les plus saillants. Il y a 27 parlementaires et 20 maires et parlementaires. Et il y a également d'autres dignitaires venant d'ailleurs dans le monde. Et pour commencer, quelques-uns d'entre eux, et de la part de Sir Mark Rowley, il fait partie de la police métropolitaine de Londres. Il conseille également sur les questions de sécurité. Mark est un ami de la Jamaat et le deuxième message est de la part de Prit Gill, membre du Parlement dans le comté du Birmingham. Et également le ministre au niveau du développement chargé du développement international. Assalamu alaikum, j'espère que ce message vous trouvera en pleine santé et en bon état d'esprit. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent ici, mais je suis vraiment heureux de pouvoir enregistrer ce message. Je vous souhaite un bon Jalsa et tout particulièrement à Azad Mirza Masroor Ahmad. Je suis particulièrement satisfait de ce message d'amour pour tous et pour personne et nous essayons de le mettre en place dans nos politiques publiques. Dans la Metropolitan Police, notre message est celui de l'intégrité, de l'empathie, du courage. Nous essayons de toujours servir nos communautés locales à travers ces principes. Nous voyons que vos valeurs et nos valeurs sont vraiment très proches. Notre communauté et votre communauté ont un travail à faire ensemble afin de condamner la violence, notamment lorsque cette violence est faite au nom d'une religion, afin que l'on puisse avoir une société plus tolérante et plus respectable des uns et des autres. Et donc, au nom de toute la Metropolitan Police, je vous souhaite un véritable bon Jalsa Salana, Jalsa Mubarak. Salam. Je travaille pour le département d'État du développement. Je vous souhaite et je souhaite à tous ceux qui participent à la 57e Jalsa Salana une très bonne célébration. En tant que porte-parole, je souhaite étendre ma solidarité pour tous les Ahmadis du monde et plus particulièrement pour ceux qui souffrent de persécution au Pakistan. Je suis désolé, je ne peux pas être là à la Jalsa Salana avec vous, mais c'est toujours une grande occasion. Mais nous allons nous rencontrer au cours de cette année et je souhaitais simplement vous convier mes meilleurs souhaits. Je vous souhaite un très bon Jalsa Salana. Jazakallah. Notre prochain message vient de deux parlementaires également. Le premier sera il a servi sur plusieurs à plusieurs postes, il est parlementaire et il a visité Batul Futur récemment. Le deuxième message est de Paul Scully, est un membre du Parlement pour la ville de Sutton-et-Cheam et c'est également très proche de la mosquée Batul Futur. Il a également servi en tant que ministre pour le développement digital et tout ce qui est lié à la technologie. Oui, nous allons écouter ces messages désormais. I'm Shadow Foreign Secretary here in the UK. Mon nom est David Lamy et je vous souhaite un véritable, un bon Jalsa, un bon 57e Jalsa Salana. Nous avons dans le district du South London inauguré une mosquée et je suis vraiment très heureux. Merci beaucoup à votre communauté pour ce qu'elle fait ici à Londres. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la cérémonie de la couronne.
merci pour vos maraudes et pour tout ce que vous donnez à la communauté la plus démunie. Cette communauté, je la vois comme une communauté progressiste et courageuse. Très bon Jalsa Salana. Salam alaikum, je suis désolé de ne pas pouvoir être là cette année pour la Jalsa Salana. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous voir et de voir que vous vous connectez avec les autres membres de la communauté et que vous diffusez votre message d'amour pour tous et pour personne. C'est vraiment incroyable de voir que vous partagez les mêmes repas, vous partagez vos réflexions, vous partagez vos différentes aspirations ensemble. J'ai eu l'occasion de venir à Beit el-Foutou pour célébrer la réouverture de votre mosquée. C'est une architecture absolument magnifique et ça démontre le travail sans relâche que fait votre communauté. Et nous voyons que cette mosquée est véritablement la parfaite architecture qu'il nous fallait pour South London. Et donc, ça signifie beaucoup de choses pour nous, ça signifie beaucoup de choses pour notre communauté et surtout de la part d'une communauté qui est persécutée. Et c'est pour ça que moi, en tant que député et mon parti, nous venons tous ensemble pour faire en sorte de diffuser le message sur les persécutions dont font l'objet les Ahmadis et de mobiliser la communauté internationale afin que la persécution des Ahmadis stoppe et qu'ils puissent pratiquer leur foi. Jazakumullah. Je suis très reconnaissant pour ces messages. Nos prochains deux messages viennent le premier est de Fiona Bruce. Elle est membre du Parlement pour Congleton. Elle sert en tant que haute fonctionnaire publique en ce qui concerne la liberté de religion et les persécutions. Elle est une amie très proche de la communauté. Le deuxième message est de Doug Ford, MPP, qui est un homme politique du Canada et dans la région où se trouve le Peace Village au Canada. Et il est également directeur des exhibitions canadiennes et il est également un ami de la communauté. Tout autour du monde, plusieurs personnes font face à des difficultés immenses seulement en raison de leur foi. Et parmi ceux-ci, il y a la persécution des musulmans ahmadis qui est vraiment alarmante, et tout spécialement au Pakistan. Depuis 2022, 4 personnes ont été assassinées au Pakistan en raison de leur appartenance à la communauté Ahmadiyya. Depuis 2020, 45 mosquées et 400 tombes ont été saccagées. Tout incident de la sorte est absolument nous met sous un état de choc. C'est horrible et brutal de voir, par exemple, que 9 personnes au Burkina Faso ont été assassinées. Et donc, j'ai aussi entendu qu'au Bangladesh, la Jalsa Salana des Ahmadis a été attaquée. Et un jeune Ahmadi de 23 ans a tragiquement perdu la vie. Je suis avec vous contre toutes les persécutions et en ma qualité d'envoyé spécial du Premier ministre de la Grande-Bretagne et en qualité de président de la International Religious Freedom, je suis avec vous et je vois que, comme demandé par Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, c'est de rester ferme et de continuer à servir son pays fermement et avec la responsabilité qui est... Voici une réponse qui est digne d'inspiration pour toutes les personnes dans le monde. Et vous pourrez être assuré que vous avez un ferme allié avec vous. Mon nom c'est Doug Ford, je travaille pour la province d'Ontario, je suis déjà venu à la Jalsa Salana du Canada pour la première fois ce mois-ci. Et c'était vraiment un Jalsa Salana incroyable.
quand nous voyons le bénévolat dont font preuve les Ahmadis et comment ils sèvrent les autres, c'est un vrai exemple de comment les communautés peuvent être servies et de votre slogan « Amour pour tous et pour personne ». Je tiens à prendre cette occasion, cette opportunité, afin de féliciter la communauté musulmane Ahmadiyya pour leur 57e Jalsa Salana de Grande-Bretagne. Je voudrais aussi prendre cette opportunité afin de féliciter Sa Sainteté le Calife dans la manière dont il dirige sa communauté et qui favorise toujours la paix et la sécurité. Sa Sainteté, je n'ai pas eu l'opportunité de vous rencontrer, mais j'aimerais vraiment vous rencontrer et surtout vous recevoir dans ma province natale à Ontario. J'espère vraiment que vous allez accepter mon invitation et ce sera mon privilège et mon honneur d'en savoir un peu plus sur vous. Et du plus profond de mon cœur, je vous dis Moubarak à vous, votre sainteté, et à tous les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya dans le monde. Continuez de faire cela, promouvoir la paix et d'être toujours là les uns pour les autres. Et de faire en sorte que le monde est un meilleur endroit pour vivre. Jazakumullah. Nous allons désormais écouter des messages qui sont ailleurs, qui écoutent la Jalsa Salana. Il y a un professeur ophtalmologiste qui sert au Burkina Faso. Il est très connu dans son pays, notamment en ce qui concerne le traitement de son activité qu'il fait, notamment par rapport à la vue et aux yeux. Il a voyagé du Burkina Faso et je l'invite à dire quelques mots. Assalamu alaikum. Honorable invité, c'est un vrai honneur et une opportunité unique pour moi d'être présent. Par la grâce d'Allah, votre sainteté, vos instructions et par la dévotion de votre communauté, nous avons pu développer le Eye Hospital, le Hospital Masrour dans mon pays. Il s'agissait de lutter contre toutes formes de maladies qui aboutissaient à l'aveuglement. Et nous avons de plus en plus de patients chaque jour. Je suis ici pour partager toute ma gratitude et ma reconnaissance au nom et pour le compte de tous les patients et de toute notre équipe pour votre aide. La première fois que j'ai rencontré Hazur, il m'a dit de tout faire afin de promouvoir l'humanité et de servir sans avoir aucun désir de promouvoir mon travail personnel. Nous continuons à faire ceci et nous allons continuer de travailler dur pour atteindre cet objectif. Qu'Allah bénisse votre communauté. Amin. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander à toutes les personnes qui viennent d'entrer dans le chapiteau d'observer le silence quand nos invités s'expriment? Notre prochain invité est Dr Rouhani, qui nous vient d'Indonésie. Elle est professeure dans la recherche des sciences sociales. Elle est une amie très proche de la communauté et elle a voyagé de l'Indonésie et je lui souhaite la bienvenue et je l'invite à dire quelques mots. Narai Takbir. Islam Ahmadiyya. Jalsa Salana, Grande-Bretagne. Narai Takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis venu à la Jalsa Salana virtuellement dans ce pays, en Grande-Bretagne, en 2006, lorsque j'ai obtenu mon diplôme de master. Après cela, je suis parti en Californie afin de faire ma thèse.
Et lorsque j'écrivais ma thèse en 2011, il y avait eu une tragédie en Indonésie où 3 Ahmadis ont été assassinés. Par ailleurs, plutôt que de présenter nos condoléances, la majorité des médias et le gouvernement a simplement accusé les Ahmadis. Et donc, certains Ahmadis en Indonésie ont été poussés en dehors de leur village. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le désir d'étudier l'Ahmadiyya en détail, afin de corriger toutes les mauvaises compréhensions que l'on avait de l'Ahmadiyya. J'ai fini mes études en 2013 et j'ai obtenu et donc le titre de mon étude et de ma thèse était les musulmans qui sont des non-musulmans, et c'est sur la question des Ahmadis en Indonésie. J'ai également lu la traduction du Saint-Coran en indonésien et je me suis converti à l'Ahmadiyya. J'ai également lu différents livres et j'ai lu les accusations qui ont été faites et comment les Ahmadis répondaient à ces accusations. Et comment la communauté musulmane Ahmadiyya avait traduit le Coran et à quel point cette traduction était avant-gardiste. La traduction de la communauté musulmane Ahmadiyya a été très bien vue et très respectée par beaucoup de musulmans d'Indonésie. J'ai écrit un article sur la caractérisation de la traduction du Saint-Coran par les Ahmadis. Et les questions sous-jacentes étaient quelles sont les caractéristiques qui rendent la traduction du Coran des Ahmadis si unique. Le deuxième article concernait ceux qui rejoignent la communauté Ahmadi malgré les tragédies et propager les croyances de l'Ahmadiyya. Et j'ai également écrit sur les croyances spirituelles et métaphysiques de la communauté musulmane Ahmadiyya et les croyances messianiques. Et j'ai également écrit sur la morale des Ahmadis, sur comment les missionnaires étaient sobres et patients malgré avoir été humiliés par ses opposants. Je suis désolé, je n'ai pas le titre de pouvoir être un porte-parole de l'Ahmadiyya, mais j'ai beaucoup parlé de l'Ahmadiyya dans l'ensemble de mes interventions académiques. Et je souhaite convier ici toute ma gratitude, tout mon respect pour la communauté Ahmadiyya. Je crois sincèrement et fermement que les Ahmadis sont de vrais amis et ils sont vraiment sincères dans l'idée de suivre leur slogan qui est « Amour pour tous et haine pour personne ». Je voudrais partager ici, en concluant, l'incident d'un ami. L'année dernière, un collègue à moi a reçu beaucoup d'argent de la part de National Geographic. Et personne ne savait que c'était un Ahmadi, à part moi. Et je pense que c'est un Abdus Salam pour l'Indonésie et j'espère que la communauté musulmane Ahmadiyya produira d'autres Abdus Salam dans le monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jamaat Indonesia, Nara Takbir. Jazakallah. Notre prochain invité vient des États-Unis d'Amérique. Dr. Reg Chath, il est directeur dans le Centre international des études religieuses. C'est une université dans l'État du Utah. Le professeur, notre invité, a écrit plus de 100 articles, des chapitres de livres et a fait ses présentations dans plus de 13 pays de par le monde. Il a voyagé tout droit des États-Unis et il est avec nous aujourd'hui et je lui souhaite la bienvenue et je l'invite à dire quelques mots. Mes chers frères et sœurs, en ma qualité de directeur des études étrangères de droit, je voudrais vous dire que notre mission est de soutenir la liberté de religion pour toute personne, et quel que soit l'endroit dans le monde et quelle que soit l'époque. Nous sommes vraiment reconnaissants de Nassim Malik et ses collègues de la International Human Rights Committee pour leur travail sans d'arrache-pied concernant la discrimination, les persécutions et les crimes contre la communauté musulmane ahmadiyya. Vous n'êtes pas seuls. Ensemble avec la IHRC, nous allons toujours nous battre jusqu'à temps que chaque Ahmadi, jusqu'au dernier Ahmadi, qu'il soit libéré. Nous avons juste eu un séminaire sur la dignité humaine à Oxford et j'ai mis en lumière dans cette conférence les persécutions qui sont subies par la communauté musulmane ahmadiyya et les lois sur le blasphème qui les attaquent tout particulièrement. À cette conférence, le professeur Amjad Khan a également mis en perspective les grandes contributions de Zafrullah Khan en qualité de ministre des Affaires étrangères du Pakistan, incluant le droit de changer de religion. Comme l'explique Zafrullah Khan, la compréhension réaliste de l'islam oblige à véritablement mettre en place la liberté de religion. Il a également œuvré pour l'indépendance de la majorité pour l'indépendance de ces pays et pour qu'ils votent pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui établit plusieurs articles sur la liberté de religion et la liberté de quitter sa religion. Aujourd'hui, nous sommes à la 51e anniversaire et cette conférence à Oxford s'est conclue par une résolution afin de faire un plaidoyer pour la dignité humaine, quel que soit l'endroit, et d'adopter une résolution afin qu'il y ait un jour de la dignité humaine qui soit adopté. Et la dignité humaine étant la racine même de la reconnaissance des droits humains pour tout le monde. Vous pourriez me demander qu'est-ce que je pourrais faire, moi, à titre personnel, pour promouvoir la liberté de religion, la conscience de la dignité personnelle. Je vais vous faire quelques suggestions. Premièrement, pratiquez votre propre foi et pratiquez la meilleure version de votre foi. La liberté de religion n'a pas de prix si vous ne l'utilisez pas. Deuxièmement, soyez ferme là où vous êtes. Un professeur a été contraint de bouger un piano qui était très lourd. Après plusieurs tentatives, il n'a toujours pas réussi à bouger
ce piano et il a appelé plusieurs personnes afin d'entourer le piano et il a dit, chers frères et sœurs, prenons chacun un coin du piano et portons-le tous ensemble. Et vous voyez qu'avec sa voix, il a réussi à convaincre plusieurs personnes de venir autour de ce piano et de le porter. Et donc avec votre voix, vous pouvez convaincre plusieurs personnes de promouvoir la dignité de la personne humaine à tout le monde. À tout le monde, merci. جماعة أحمدية USA ناري تكبير. Merci beaucoup, cher professeur. Comme je viens de vous le mentionner au début de cette session, nous avons reçu énormément de messages, donc nous allons maintenant partager seulement quelques extraits. La communauté musulmane Ahmadiyya, c'est encore un plaisir de pouvoir vous envoyer encore un message pour cette très importante rencontre annuelle. C'est un plaisir immense de féliciter la communauté musulmane Ahmadiyya pour la 57e Jalsa Salana. Sous le leadership de sa synthèse Mirza Masroor Ahmad, c'est une réunion très grande, très large pour la paix et je souhaite féliciter les Ahmadis. Et en mon nom et au nom de tout le Parti travailliste, je tiens à envoyer toutes les meilleures ondes pour votre convention. Je voudrais exprimer ma gratitude et celle de notre communauté pour nous aider et la communauté musulmane Ahmadiyya dans ses efforts caritatifs est absolument un exemple. Je dois aussi payer mon tribut au leader mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Vous êtes au-delà et par-delà tous ceux qui apportent le plus de soutien aux autres alors que vous vivez des crises dans certains pays. Les Ahmadis, vous subissez des persécutions en raison de votre croyance et donc votre implication mérite le plus grand respect. Lorsque je lis les histoires de ce qui se passe à l'étranger vis-à-vis des Ahmadis, lorsqu'on abîme les tombeaux des personnes, et je vois que même les droits humains les plus élémentaires ne vous sont pas reconnus au Pakistan et c'est condamnable. Votre slogan, amour pour tous et pour personne, c'est simple, c'est un slogan si simple mais empli d'une puissance qui est incroyable et nous devrions tous courir vers la réalisation de ces objectifs. Je vous envoie mes salutations. Je ne suis pas présente, mais mon esprit est avec vous. Salam alaikum. Au nom de la ville de Édimbourg, je vous souhaite une véritable bonne jalsa. Je vous souhaite un très bon jalsa salana. Et je crois que votre slogan amour pour tous et pour personne est plus important aujourd'hui que tout. Mon message pour tout le monde est Jalsa Salana Mubarak. Merci beaucoup pour tous ces messages. Notre prochain invité est le maire d'Alton. Alton est l'endroit où nous organisons la Jalsa Salana. Et donc nous organisons la Jalsa Salana dans la commune où le maire réside, tout simplement. Il travaille d'arrache-pied pour que cette Jalsa Salana soit possible et je suis très heureux de l'accueillir et de l'inviter à dire quelques mots. Salam alaikum. Je fais un discours à domicile pour des personnes qui vivent à domicile. Je souhaite
plus particulièrement saluer votre travail et je voudrais vous réinviter l'année prochaine et venez même plus nombreux parce que c'est absolument incroyable de voir ce que je vois. Je pense que je pourrais mettre tous les habitants d'Alton sous cette tente. Et surtout, n'hésitez pas à voyager tout au long des paysages qui sont les nôtres à Alton et surtout soutenez les arbres. جماعة أحمدية Prenez soin des arbres et de l'environnement. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Notre prochain invité est un parlementaire, Elliot Coben. Elle sert pour le comté de Carshalton depuis 2019. Elle participe également dans plusieurs comités. Elle est une très bonne amie de la communauté et elle sert en tant que vice-présidente du APPG. Je lui souhaite la bienvenue et je l'invite à dire quelques mots. Salam alaikum. Santé, mesdames et messieurs, merci du plus profond de mon cœur de m'autoriser à prendre part à cette Jalsa Salana. C'est un privilège de travailler dans le district en qualité de membre du Parlement dans le district de South London, district dans lequel la communauté musulmane Ahmadiyya n'est pas seulement être en train d'être actif dans notre district, mais à travers toute la Grande-Bretagne. Merci à vous, merci à tous pour tout ce que vous faites pour notre grand pays et surtout pour les œuvres caritatives. Chaque année, nous voyons que la communauté musulmane Ahmadiyya est toujours sur les devants de la ligne pour remplir les besoins des plus nécessiteux. Donc mon premier message est de vous dire merci. Mon deuxième message est celui de la solidarité et de l'assurance. Nous sommes tous ici réunis avec un slogan en fond qui s'appelle « Amour pour tous et pour personne » et nous nous sentons tous profondément concernés. Et nous voyons que les Ahmadis prônent ce slogan malgré les persécutions dont ils font l'objet au Pakistan et dans d'autres parts du monde. En ma qualité de parlementaire, nous continuerons à nous soulever contre ces persécutions et de condamner ces persécutions. Et je tiens à vous dire que vous avez des amis dans le Parlement britannique. Vous avez des amis qui souhaitent manifester leur solidarité. Et cette solidarité est celle qui anime le Premier ministre Rishi Sunak aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous faites. Et n'oubliez pas, Jalsa Salana Mubarak. Merci beaucoup. Nous avons maintenant quelques messages vidéo, encore une fois. Le premier message est de Right Honorable Derby, qui est le leader du Parti libéral-démocrate. Et elle est également secrétaire d'État pour le changement climatique. Elle est une amie de la communauté et elle fait partie de plusieurs groupes parlementaires. Elle est une très bonne amie, encore une fois, de la communauté. Elle a rencontré le calife plusieurs fois. Et elle devrait être connue de vous tous, je pense. Le deuxième message est de M. Jeremy Hunt, membre du Parlement. Il sert pour le comté du Surrey, où la mosquée de Mubarak se trouve. Il a toujours été un grand soutien de la Jamaat. Il sert en ce moment en tant que ministre des Finances et il a également servi en tant que ministre des Affaires étrangères. Et le troisième message est de Madame Edison. Elle est membre du Parlement pour Putney, où Fazal Moss se trouve. Elle travaille dans plusieurs cabinets
et elle siège également dans plusieurs comités interparlementaires. Nous allons écouter ces 3 messages désormais. Sasante, assalamu alaikum. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous à ce Jalsa Salana. C'est toujours un événement extraordinaire où des gens viennent des 4 coins de la terre afin d'exprimer leur solidarité, leur humanité envers leur foi. Je voulais quand même tout de même vous rejoindre par vidéo afin d'exprimer toute ma gratitude à Sasante pour tout le travail que vous faites pour promouvoir la paix dans le monde. Nous vivons dans un monde troublé par le conflit en Ukraine, en Érythrée ou en Libye. Et nous avons besoin de mettre fin à ces guerres et de rétablir la sécurité dans le monde. Et Sasante montre toujours avec son leadership mondial et sa sympathie une voie exemplaire. Je souhaite également remercier la communauté Ahmadiyya ici en Grande-Bretagne pour tout leur travail caritatif, le travail qu'ils font notamment pour la cérémonie du couronnement du roi a été absolument incroyable. Je souhaite vous remercier et je souhaite remercier toutes les personnes qui habitent dans les régions que je représente pour leur travail. Notre pays a de nombreux défis à faire face et nous savons qu'il y a une inflation incroyable avec le prix des denrées alimentaires et nous savons qu'il y a également des défis qui attendent notre environnement. Et donc je sais que la communauté musulmane Ahmadiyya ici en Grande-Bretagne joue un rôle crucial dans tous ces défis qui nous attendent et je suis particulièrement reconnaissant de cette implication. Dans les prochaines années et dans les prochains mois, il y a énormément de travail à faire et nous savons que votre communauté s'est toujours tenue avec nous. Et donc, on vous remercie pour chaque étape de votre contribution et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir avoir été avec vous. Passez un excellent Jalsa. Mon nom est Jérémy Hunt. J'ai eu l'occasion de visiter votre mosquée exceptionnelle, Moubarak. Je souhaite noter tout particulièrement ce que vous avez fait pour la cérémonie de la couronne. Et on voit que vous avez totalement embrassé cette cérémonie historique pour la liberté de religion, celle du roi et celle de notre pays. Nous souhaitons également marquer le travail exceptionnel de Sasante, qui est un homme de paix, qui a constamment rappelé la nécessité d'une paix dans le monde et ces mots sont particulièrement entendus aujourd'hui dans le monde. Nous connaissons et nous avons une bonne connaissance des persécutions que subissent les Ahmadis dans le monde. Et comme gouvernement, nous tenons à vos côtés afin que vous ayez le droit de pouvoir pratiquer votre foi partout dans le monde. Et nous voyons également que cela se passe au Pakistan, au Burkina Faso, en Algérie. Mais malgré tout cela, on voit votre travail, malgré toutes ces persécutions, on voit le travail que vous faites en Grande-Bretagne et toutes les œuvres caritatives que vous faites, c'est absolument remarquable. Et nous voyons que vous essayez de mettre en place une société cohésive, ce qui est absolu à être souligné, notamment à travers votre slogan « Amour pour tous, haine pour personne ». Et lorsque vous subissez des persécutions, vous répondez à travers la compassion et je suis totalement avec vous et je vous souhaite un très bon Jalsa Salana. Assalamu alaikum depuis Rabwa, je suis à Rabwa et je visite Islamabad et Lahore également. Et je vous souhaite un très bon Jalsa Salana. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'ai visité pas mal de communautés ici à Rabwa qui font un travail extraordinaire avec les écoles et j'ai également visité les lajna et tout le travail technique qui est fait. Et je trouve que ce travail est absolument extraordinaire. J'ai également parlé avec les personnes qui ont subi des persécutions ici au Pakistan
et les efforts qui sont faits par toutes les personnes qui subissent ces persécutions. Et je souhaite dire que ce qui se passe, ce n'est pas la liberté de religion, ce n'est pas la constitution du Pakistan. Comment les Ahmadis sont traités par l'État pakistanais, ce n'est pas normal et nous allons le soulever tant ici avec les officiels qu'au Parlement de Grande-Bretagne. Et je vais continuer à soutenir toutes les personnes qui appartiennent à ma communauté locale. Et je vous souhaite à tous un Jalsa Mubarak. Merci beaucoup. J'espère que vous avez tous apprécié ce message. Nous allons, comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons énormément de messages. Nous avons partagé avec vous quelques messages seulement de divers parlementaires pour notre Jalsa Salana. Et nous allons partager plusieurs. Bonjour à tous, je m'appelle Andy Street, je suis maire de West Midlands et je suis heureux et honoré de pouvoir vous souhaiter un heureux Jalsa Salana. Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife du mouvement Ahmadiyya, musulman Ahmadiyya. Je sais qu'il va venir pour propager le message de paix et de solidarité entre les peuples. Votre message et votre engagement pour l'amour pour tous et la haine pour personne est bon et divin. Et je sais que la communauté musulmane Ahmadiyya, ce qu'elle fait est assez incroyable en termes de message interreligieux. L'importance du message amour pour tous et haine pour personne est un message qui devrait être suivi par tout le monde dans le futur. Je sais en ma qualité de premier témoin, tout le travail que vous faites, notamment pour les maraudes populaires ou pour lever des fonds pour les communautés locales. Votre communauté aide tellement nos résidents locaux et par exemple, nous ne pourrions pas passer cette pandémie sans vous. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. Un grand merci à la communauté musulmane Ahmadiyya de Huddersfield pour tout le travail qu'ils ont fait pour notre communauté et tout le travail de cohésion qu'ils ont fait pour amener tout le monde ensemble. Nous savons que vous, en qualité de cette communauté Ahmadi, vous faites l'objet de persécutions alors que nous, en Grande-Bretagne, nous ferons tout notre possible pour appeler le gouvernement à agir et que les Ahmadis puissent vivre en paix ensemble. Nous savons à quel point vous travaillez pour les maraudes populaires et vous faites des choses absolument extraordinaires, extrêmement importantes pour notre localité. Je vous souhaite un excellent Jalsa Salana et pour que vous puissiez célébrer votre message d'amour pour tous et haine pour personne. Je vous souhaite tout le meilleur du monde pour cette conférence bénie. Et je vous souhaite la protection dans toutes les manifestations que vous pouvez avoir, et tant qu'elles concernent l'amour, la joie et la paix dans le monde. Donc dans ce Jalsa Salana, en tant que chrétiens, nous sommes solidaires des Ahmadis au Pakistan et à travers le monde, et nous renouvelons notre solidarité et notre volonté de promouvoir les Ahmadis. Khuda aapke saath ho, qu'Allah soit avec vous. Merci beaucoup. Ce dernier message nous mène à la fin de ces messages des différents dignitaires. Nous attendons donc maintenant Hazoul. Et j'aimerais vous lire quelques messages écrits que nous avons reçus de plusieurs invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici les messages que nous avons reçus de différents parlementaires et d'amis. Le premier message est de Hamza Youssouf, qui nous a dit que le gouvernement écossais votre communauté est part de notre diversité et la diversité fait partie de la force de l'Écosse. Et donc je saisis cette occasion pour vous
transmettre mes plus grandes félicitations pour cette conférence annuelle. Prochain message est celui de Madame Underloo, qui est la présidente de la République d'un pays dont je n'ai pas saisi le nom. Et nous sommes ravis que la communauté musulmane Ahmadiyya promeut les valeurs de respect et de paix, qui sont des valeurs qui nous sont chères. Et la communauté musulmane Ahmadiyya appelle toujours pour le dialogue global et se sacrifie toujours pour faire en sorte d'exemplifier les grands principes de l'islam. Le prochain message est de M. Atkinson, qui représente Sa Majesté le Roi. En ma qualité de représentant de Sa Majesté à Hampshire, je vous souhaite un très bon 57e Jalsa Salana. Je crois que vous attendez plus de 40 000 personnes et je comprends que cette conférence est internationale et que votre Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad doit y intervenir. Le message du roi est j'espère que la cérémonie de la couronne nous permettra de mettre en œuvre des principes de paix. Le prochain message est du chef rabbin qui nous dit que le slogan « L'amour pour tous et pour personne » est très puissant et hautement honorable. Et vous aimez les autres, vous souhaitez pour les autres ce que vous souhaitez pour vous-même. Et nous partageons des croyances communes, notamment en ce qui concerne l'instauration de la paix et l'équité. Et votre soutien s'est avéré, s'est matérialisé notamment pendant la Covid. Le membre du Parlement Johnson de Hawley, je sais, il nous dit combien excellentes sont les initiatives de la communauté partout au Royaume-Uni et leur engagement pour la vie et la vie locale, notamment au Royaume-Uni. Et malheureusement, malgré vos initiatives pacifiques, vous subissez toujours de lourdes persécutions. Nous devrions plus souvent vous protéger et je vous souhaite mes plus sincères sentiments pour un bon Jalsa Salana. Le prochain message est de Jeff Smith de Manchester et il nous dit que c'est important pour les communautés de différents endroits et les autres pays dans le monde de célébrer ensemble une célébration qui soit pacifique. Nous avons également un message d'un membre du Parlement de West Ham, Madame Brown, et je voudrais vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre convention et pour ce temps de paix, de prière et d'harmonie. Et j'espère que la communauté continuera de nous soutenir, notamment en ce qui concerne la collecte de fonds et également dans tout le Royaume-Uni et de par le monde. Nous avons également un message de Elizabeth Hughes. Elle nous dit que la communauté musulmane Ahmadiyya votre leader Hazrat Mirza Masroor Ahmad, nous savons que cette convention réunit énormément de fidèles qui viennent de plusieurs pays différents. Et
Ce n'est pas seulement la communauté musulmane arménienne, cela devrait être fait par toutes les autres communautés religieuses. Jazakallah.